Voilà, l'unité nationale, comment la maintenir, la consolider, la préserver face à un monde, Catherine Fautrier le disait tout à l'heure, qui va de plus en plus vite. Catherine, l'unité nationale, ça reste une des préoccupations fondamentales de l'UPM. Oui, Noël. L'unité nationale, c'est une valeur fondatrice essentielle de l'UPM. C'est ce qui nous rassemble autour de notre prince, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, fiers de notre drapeau, de notre nationalité, de notre histoire. C'est ce pourquoi nous défendons notre culture. Cette unité nationale, nous avons le devoir de la défendre sur la scène internationale pour pouvoir transmettre à nos enfants un Monaco moderne, sachant s'intégrer dans son époque, mais toujours dans le respect de ses spécificités. Mais ça passe par quelles mesures aujourd'hui dans le domaine de la famille, par exemple ? Alors ça passe tout d'abord par deux mesures fortes. La première, c'est la reconnaissance de l'union libre. Ne pensez-vous pas qu'il soit légitime qu'un couple qui ait fait le choix de ne pas se marier puisse avoir les mêmes droits qu'un couple marié? Qui, ici, n'a pas vécu les paradoxes de l'administration tout simplement parce qu'il n'était pas passé devant le maire? Ce choix de vie ne fait pas pour autant de vous, monégasques, et de vos enfants, des personnes moins méritantes que les autres. Donc, nous allons, si vous nous faites confiance, rattraper l'évolution de la société sur ce point. Toujours pour les familles, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours choquée. C'est que vos allocations familiales soient prises en compte dans le calcul du montant de l'ANL, l'aide nationale au logement, pour ceux qui n'auraient pas eu le décodeur. Alors en fait, on vous donne d'un côté pour mieux vous prendre de l'autre. Eh bien nous, à l'UPM, nous voulons que ces allocations familiales soient complètement consacrées à ce pourquoi elles ont été créées, c'est-à-dire à l'éducation, à l'entretien, à la santé des enfants. Nous allons donc nous battre pour qu'elles ne soient plus prises en compte dans le calcul de l'aide nationale au logement. D'ailleurs, sur le sujet des allocations familiales, nous voulons aussi pouvoir donner aux couples la liberté de choix dans le destinataire de leur versement, sans remettre en question, évidemment, son calcul qui est lié au statut de chef de foyer, mais nous souhaitons que les couples puissent tout simplement choisir qui, du père ou de la mère, va pouvoir percevoir ces allocations. Bien, cela dit, vous militez toujours pour la cause des femmes et vous voulez les protéger. Nous avons fait beaucoup pour les femmes durant ces 5 années, plus que ce qui n'a jamais été fait. Incontestablement, l'UPM est la liste des droits de la femme. Mais il reste encore, évidemment, vous vous imaginez, plein de choses à faire pour améliorer leur quotidien. Alors, par exemple, permettre aux femmes qui sont en congé de maternité de pouvoir laisser leur enfant à la crèche et à la cantine lorsqu'ils le sont en temps normal, bien sûr, durant ce congé de maternité. Alors, cela n'a peut-être l'air de rien, mais nous avons toutes, ici, mesdames, connu le marathon que constitue la journée type d'une maman qui vient d'accoucher et qui doit gérer le rythme quotidien du nouveau-né avec le rythme scolaire du premier ou du premier enfant ou du deuxième, voire du troisième, qui est à l'école et qu'il faut aller chercher, ramener à la cantine, puis ramener à la maison pour le faire manger parce qu'on ne peut pas le laisser à la cantine, puis le ramener à l'école de nouveau. Donc ça, c'est quelque chose que nous connaissons assez bien. Ensuite, nous souhaitons pouvoir maintenir une allocation mère et parents d'ailleurs au foyer pour les femmes et les hommes, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui font ce choix de rester à s'occuper des enfants, ne les oublions pas. Donc, de donner cette allocation maintenue pour ceux qui reprendraient une activité à temps partiel. Dernière mesure enfin pour les familles, c'est la mise en place de procédures simplifiées afin de favoriser et d'aider l'embauche des aides à domicile. Les femmes, vous le savez, sont de plus en plus actives. Certaines sont même contraintes à des horaires de travail difficiles.
Et concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est notre enfer au quotidien. Il faut donc trouver des solutions pour permettre aux couples dont les parents travaillent et n'ont pas d'autre choix que celui de travailler à plein temps, de les soulager dans leur quotidien. Et c'est ce que nous souhaitons mettre en œuvre par le biais de cette mesure. Et une fois qu'une femme a fini sa carrière, vous cherchez toujours à la protéger ? On cherche toujours à la protéger et c'est vrai que ça, c'est une valeur qui nous a suivis durant ces 5 ans. Je pense qu'on s'est beaucoup battu pour ça. Une fois qu'elle est à la retraite, on dit que mère au foyer, c'est le plus beau métier du monde. Oui, ça, c'est bien vrai, mais après, quid de toutes ces années passées à la maison une fois que les enfants ont grandi ? À Monaco, on a la chance de vivre dans un pays, dans un des rares pays, on peut le dire, où il existe une allocation de parents au foyer. Alors quoi de plus normal que ce statut puisse être reconnu réellement par la société ? Concrètement, à l'UPM, nous souhaitons permettre l'ouverture d'un droit de cotisation retraite spécifique aux parents qui percevraient cette allocation. Ainsi, toutes les années passées à la maison pour le bien-être de nos enfants pourraient être converties selon un barème spécifique en points retraite, et cela permettrait alors une meilleure réinsertion dans la vie professionnelle. C'est ça aussi. Et oui. C'est ça aussi l'unité de la famille monégasque au sein de l'UPM. Merci Catherine Fautrier. Nicole Manzone, c'est presque une question philosophique que je vais vous poser sur la nationalité monégasque. Qu'est-ce que c'est être monégasque aujourd'hui et puis comment le devenir ? Être monégasque est une bénédiction du ciel. Et je pense que ce soir, tout le monde sera d'accord avec moi. Dans bon nombre de pays en Europe, peu de citoyens peuvent bénéficier d'autant d'avantages et d'amour de la part de leurs dirigeants. Bien entendu, il faut suivre l'évolution en apportant régulièrement un certain bien-être à nos compatriotes. C'est le but de la liste d'Union pour Monaco. Nous sommes à l'heure de la parité. On en parle tout autour de nous et même plus loin. En ce qui concerne les femmes monégasques, il s'avère que certaines désireraient mettre fin à une situation ambiguë pour laquelle elles ressentent un sentiment d'injustice, voire de discrimination à leur égard. Il s'agit de la transmission de la nationalité monégasque par mariage. Soyez assurés que mes colistières et moi-même, si nous sommes unis, œuvreront en vue d'octroyer l'égalité entre l'homme et la femme dans ce domaine, ainsi que sur le principe du droit d'option pour la nationalité monégasque au bout de 10 années d'union, aussi bien pour le mari que pour l'épouse.